Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cette 5e leçon sur le SQL. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des sous-requêtes, que l'on appelle également requêtes imbriquées ou requêtes en cascade. Cela consiste à exécuter une requête à l'intérieur d'une autre requête. Certaines questions sur la base de données nécessitent de passer par 2 étapes. Par exemple, si je te demande de trouver les produits dont le prix est supérieur à la moyenne, tu vas d'abord rechercher la moyenne des prix, puis tu compares cette moyenne à l'ensemble des prix. Mais il faut répondre à cette question en une seule requête. En comparant le prix unitaire avec la moyenne dans un where, tu constates que cette requête n'aboutit pas. Puis tu te rappelles que pour les calculs, la commande where n'est pas appropriée. Tu essaies alors group by, puis having, comme nous l'avons vu dans le clip précédent. Mais cette requête n'aboutit toujours pas. Et voilà la bonne syntaxe. Tu recherches dans un premier temps, les prix de tous les produits, puis dans un deuxième temps, la moyenne des prix, et tu l'imbriques en utilisant la commande where et le champ prix uni pour le comparer à la moyenne. Maintenant, il faut que tu repères le type de question pour mettre en œuvre une sous-requête. Par exemple dans le sujet de 2020. Il fallait connaître la longueur du Saint-Exupéry pour trouver le nombre de navires. Il te faut 2 requêtes, la première pour trouver tous les navires de 2019. La deuxième, pour rechercher la longueur du Saint-Exupéry. Et hop! On intègre comme une sous-requête en fonction de la longueur des bateaux. Remarque que cette sous-requête s'écrit entre parenthèses. Nous avons vu qu'un premier type de questionnement concernait la recherche d'une condition particulière, avec les opérateurs classiques. Par exemple, quelles sont les factures dont le montant est supérieur à la moyenne de toutes les factures? Mais un autre type de question est souvent posé au DCG, une sous-requête de vérification, c'est-à-dire se demander si une valeur est contenue dans une autre liste. Par exemple, le nom et prénom des patients qui n'ont jamais bénéficié d'un transport. La syntaxe reste la même, tu recherches la liste de tous les patients, en les comparant avec ceux qui sont dans la table transport, grâce à la clé. En résumé, regarde bien les annales, car les questions à l'origine de requêtes imbriquées sont toujours identiques. Pense aux 2 catégories de sous-requêtes, soit d'appartenance ou de calcul. Et enfin, vérifiez bien qu'à la jointure entre ces requêtes imbriquées, le champ doit être le même. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.